C'est toujours compliqué de tourner une page, après avoir bouclé un projet, après avoir atteint son objectif. Il faut savoir se retourner, ponctuer et clore le chapitre correctement, pour pouvoir en ouvrir un autre. J'avais dit que j'allais au Cap Nord, c'est fait. Alors évidemment, tout se passe pas toujours comme prévu, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est une belle aventure. Et après le Cap, j'ai un peu l'impression d'être en roue libre. J'ai cette sensation de satisfaction qui m'enveloppe. On attaque donc la redescente par la Finlande. On va traverser la Laponie du nord au sud, et les rennes, tout au long du parcours, vont nous indiquer le chemin. Et juste avant de quitter la Norvège, les aurores nous offrent un dernier spectacle. Après ça, on ne les verra plus. La météo nous fait bien comprendre qu'il ne faut pas traîner. L'hiver n'est pas loin, et à tout moment il peut frapper. Les hardes de rennes sur le bord de la route, c'est l'exotisme. Pour les Finlandais, c'est comme des vaches. Mais pour moi, forcément, c'est quasiment magique. Et même sous la pluie, je m'arrête en permanence pour les observer, les photographier, les filmer. Certains ont des colliers pour être recensés, répertoriés, et d'autres, on a l'impression qu'ils sont totalement en liberté. Demain, ils annoncent une grosse vague de froid avec des -3, -4. Ça va geler, ça va neiger certainement. Et depuis hier, j'ai eu un petit problème. J'ai senti une odeur de gaz. Donc j'ai isolé un par un les trois trucs de gaz, le réchaud, le chauffage et le boiler, et j'ai trouvé que ça venait du chauffage. Alors j'avais déjà eu une petite fuite au niveau de l'arrivée du chauffage il y a quelques mois en France que j'avais réparé. Donc j'ai mis un peu de détecte fuite pour voir si ça venait de là. Effectivement ça venait de là, il y avait une belle fuite au niveau du truc. Le raccord Bicone était tout simplement fêlé. Alors au début je le voyais, il tournait même à la main comme ça. Pas serré. Je me dis comment ça se fait qu'il soit pas serré ce truc. Et j'ai voulu le resserrer et en le resserrant, j'ai fait à peine un tour et le truc s'est cassé en deux. Donc super qualité, merci. C'est du gaz quoi, ça craint un peu. Donc j'aimerais bien réparer cette histoire de gaz avant ce soir parce que là cette nuit il va vraiment faire très très froid. Ce serait bien d'avoir un peu de chauffage. J'ai toujours quelques raccords et quelques trucs en rab. Pas beaucoup de trucs pour manœuvrer. J'en ai marre. J'abandonne. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Non, plus sérieusement, je vais pas réparer aujourd'hui. Malheureusement, je suis en train de passer trop de temps là-dessus. Il est 14h et on est vraiment dans la pire zone de la pire vague de froid. Là, j'arrête. Pas de chauffage pour aujourd'hui, par contre on va descendre vers le sud au maximum et puis on trouvera des solutions, on va mettre des gros plaids et des grosses doudounes et des gros trucs toute la nuit et puis voilà quoi. Mais là aujourd'hui je suis en train de perdre trop de temps là-dessus et là on est vraiment dans la pire zone. J'arrête, je laisse le chauffage comme ça en vrac et puis on verra ça demain ou après-demain si on peut. Allez, on va tout ranger et on se casse. Allez, on s'arrache. Il est pas mignon. Il est pas mignon dans tes petites couvertures. C'est toujours dans ces moments-là. Tout le temps dans ces moments-là. Quand t'as une vague de froid qui arrive. Que tout d'un coup, ton chauffage tombe en rade. C'est fou quand même. C'est hallucinant. Chauffage à fond. On va aller à Rovaniemi, qui est le village du Père Noël. J'espère que ça va nous porter chance. C'est déjà plus vers le sud. Ce sera toujours ça de prix. 3 heures de route. Si on peut conduire un peu plus, on conduira un peu plus.
ce qui est pas sûr du tout. On va essayer de mettre quand même quelques trucs à charger ici. On est vraiment de plus en plus en mode dégradé hein, dans ce voyage. C'est de pire en pire. Argos il est en PLS. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Eh bien parce que... On va rouler toute la journée sur ces grandes lignes droites à travers les forêts boréales de Laponie. Ici, quand l'hiver s'abat, les températures peuvent rester négatives pendant plusieurs mois, jusqu'en avril ou en mai. Et sans pneus hiver en 2 roues motrices, il est hors de question pour moi de rester ici. D'autant plus qu'il pleut depuis plusieurs jours et toute cette eau va se transformer en verglas. Évidemment, pas question de sortir de la Laponie sans s'arrêter encore pour observer les rennes. Certainement que le soir même, on aura dépassé la zone où on peut encore en trouver. La Finlande, c'est le pays qui a la plus faible densité de population en Europe. Et quand tu traverses cette région de la Laponie, tu comprends ce que ça veut dire. Des forêts à perte de vue, une géographie relativement plate, et les seules rencontres que tu fais, c'est surtout des animaux. Les grands espaces, comme on se l'imagine. Alors évidemment, j'aurais voulu rester plus longtemps pour peut-être voir des ours, des lynx, des loups, des gloutons. Mais cette fois-ci, les conditions m'obligent à tracer. Et intérieurement, je me dis que c'est pas très grave, parce que au fond de moi, je sais que tous ces paysages, je les reverrai. Et ce qui est sûr, c'est que c'était mon premier voyage en Scandinavie, mais ce sera pas le dernier. Et finalement, on aura conduit une bonne heure de plus. On aura dépassé Rovaniemi, qui était finalement un peu décevant hors saison, pour finir se poser au bord de la mer Baltique, qui nous ramène un peu de douceur. Il gèlera un peu dans la nuit, mais ça va rester raisonnable. L'huile d'olive, c'est plutôt du beurre d'olive. Ce petit soleil me fait le plus grand bien. C'est incroyable la mer comme elle est plate, elle bouge pas. Tout est plat ici. Tout est très très plat. Tout ce qu'on a roulé hier, on a dû... Si on a dû monter de 50 mètres à un moment sur une petite colline, c'était le maximum. Mais il y a un petit charme hein, quand même. Il y a un petit charme. C'est vrai qu'après la Norvège, c'est un peu plus monotone. La Norvège a tous les virages, c'est spectaculaire. Donc... Mais il y a des ambiances par contre ici le matin ou le soir. Où on a traversé la brume aussi avant-hier. Les lacs dans la brume et tout, c'était magnifique. Et les petites îles très plates, on dirait des mirages. Un petit peu plus au sud, toujours aussi beau. Magnifique coucher de soleil ce soir. Il fait un peu moins froid encore, ça va, ça s'arrange. On a eu une belle journée avec pas mal de soleil, donc ça fait du bien au moral. Comme il fait pas trop froid, je vais pas m'occuper du chauffage ce soir, parce que on a beaucoup roulé, on a encore pas mal roulé, puis je commence à en avoir un peu marre. Et demain, je vais essayer de voir ça, parce qu'il faut pas laisser traîner, il faut qu'on puisse l'utiliser quand même, on sait jamais. Ça peut se rafraîchir, et ça va se rafraîchir de toute façon. Donc, Finlande, toujours très jolie, très calme. Assez figé, très plat. Le seul truc, c'est que franchement, je pense que la Finlande, ça aurait pu être encore plus jolie un mois plus tôt, avec les couleurs d'automne, ou un mois plus tard, quand c'est tout blanc, rempli de neige. Là, c'est un peu tristouné à des endroits, parce que les arbres sont complètement dénués de feuilles. Mais ouais, c'est sûr que 3 semaines, un mois plus tôt, je pense que ça aurait été... vraiment, ça aurait pris une autre tournure, et ça aurait pu être magnifique. Là, c'était un peu plus gris. Et on n'a pas eu de chance non plus avec la météo, à part aujourd'hui. Parce que on a eu surtout beaucoup de pluie.
il y a de la condensation et c'est sur les parties qui ne coulissent pas. Donc j'y ai pas accès, je peux pas venir et ne serait-ce que éponger un peu. Et c'est tellement humide ici en Finlande, froid, humide, que ça sèche jamais. Et sans chauffage pour pulser de l'air chaud et faire sortir cette condensation, ça s'en va pas quoi. Donc là j'ai mis Argos dans la cabine, j'ai allumé le moteur, j'ai mis le chauffage en route et moi je m'occupe ce matin d'essayer de réparer, de régler ce problème de chauffage parce que là vraiment, même si c'est encore jouable sur les températures, là tous ces problèmes de condensation et tout, ça va devenir un problème. Puis en plus de ça, on a encore un peu juste au niveau électricité. Ça charge encore un petit peu, mais depuis qu'on a repassé le cercle polaire dans l'autre sens là, on voit le soleil, il remonte, il est plus au ras de l'horizon comme avant. Donc on commence à avoir un angle d'inclinaison pour les panneaux solaires qui commence à être bien. Mais aujourd'hui, hier, on a eu beau temps, on a chargé 6% de batteries qui ont été annulées dans la soirée. Charger une batterie de caméra, utiliser l'ordinateur, charger la frontale et une petite lampe de camping. Aujourd'hui c'est nuageux donc on va pas charger beaucoup. L'humidité là ça devient un problème, puis le chauffage c'est pas très rigolo non plus. Donc j'aimerais bien régler ce problème aujourd'hui parce que là on commence à être vraiment en mode dégradé. Le matin ça caille quand même. L'eau qui sort des réservoirs elle est gelée de chez gelée. C'est pas agréable. Donc si on peut avoir un peu de chauffage de temps en temps, ce serait pour se réconforter un peu, ce serait bien. Opération chauffage ce matin. Et voilà, comme ça au moins on a quelque chose qui est propre ici, qu'il va falloir retordre le tuyau un peu plus. Et vraiment pas une méthode académique, j'ai pas du tout le choix là, je sais pas comment tordre ce tuyau autrement que comme ça, mais évidemment c'est pas très joli quoi, c'est pas très propre. Là techniquement ça rentre dedans, c'est pas mal. Ça a l'air bon, hein. C'est effectivement pas très propre. Le tuyau tordu comme ça aurait été mieux de le tordre, de faire un beau petit U comme il faut. Mais là, j'ai vraiment rien pour le faire. Et il avait déjà été tordu en plus, donc c'est compliqué après. En tout cas, il y a peut-être des experts, mais pour moi, c'est compliqué. Ça a l'air d'aller, hein. Je vois pas de bulle. Ça fonctionne. Ça souffle. La petite loupiote est allumée en vert. Yes! Et voilà! Et ben on va reprendre la route. Pendant ce temps, à Veracruz. On continue vers le sud, le but étant de se rapprocher d'Helsinki pour prendre le ferry assez rapidement et chercher des températures un peu meilleures. Il y a un truc dans l'arbre. Ça l'intrigue apparemment. Ça fait un peu plus que l'intriguer d'ailleurs même. Ça doit être un écureuil ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas monter dans les arbres, Argos. C'est pas fait pour. On va s'amuser un petit peu dans les petites pistes qui traversent les forêts finlandaises. Entre deux orages, on essaie de se faire plaisir comme on peut. C'est mes micro-aventures à moi. Dernier jour en Finlande, une dernière petite promenade un peu à l'est d'Helsinki avant de prendre le ferry. On n'a pas été très chanceux avec la météo. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Donc on dit au revoir à la Scandinavie. Voilà, il est temps de boucler quasiment 2 ans et demi de voyage. Quand 3 ans plus tôt j'ai pris la décision d'acheter un van et de l'aménager, c'était surtout pour partir en Scandinavie, voir la Suède, la Norvège, la Finlande, les aurores boréales,
Les hasards de la vie m'ont fait repousser cette destination pendant plus de 2 ans. Cette fois, c'est fait. En Finlande, j'avais déjà un peu la tête ailleurs. C'était une sorte de conclusion où je cherchais un petit peu mon ouverture pour l'après. Il va falloir que je me dessine un nouvel horizon à scruter et que je chasse de nouveaux rêves. Hasard ou coïncidence, les 3 semaines qui vont suivre dans les pays de l'Est jusqu'en Slovaquie et particulièrement en Pologne vont être assez chaotiques et en tout cas ça va m'aider à prendre la décision de rentrer en France. Le voyage c'est un peu comme au casino, un jour tu gagnes, un jour tu perds, il faut savoir l'accepter. Maintenant, j'ai besoin de poser un petit peu la caméra, on verra par la suite. Parce que oui, il y aura une suite forcément. C'est juste que je sais pas encore exactement à quoi elle va ressembler. On verra bien. Allez, ciao.